Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, un bon mois, une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles, donc pour les énergies pour la période de la Vierge, du 22 août au 22 septembre. Donc à partir d'aujourd'hui, puisque je tourne la vidéo le 22 et normalement elle sort ce soir ou demain grand maximum. Donc voilà. On va aller voir donc les énergies pour la période de la Vierge. Je vais aller regarder, donc là il me reste plus que deux signes, donc je vais les mélanger comme ça, puis je les poserai devant moi pour voir pour quel signe est la guidance qui va suivre. Toi tu le sais déjà puisque c'est écrit dans le titre, n'est-ce pas? Ensuite on ira voir avec l'oracle de l'horoscope de Leïla, quelle est l'énergie qui t'accompagne pendant cette période, pour le dernier mois d'été. Bah ouais, hein, à partir du 22 septembre c'est l'automne. Ensuite, on va aller regarder avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, quelle est la blessure ou le blocage qui perturbe le plus tes énergies en ce moment pour cette période-là. On ira voir quand même, on ira faire un petit tirage pour voir tes énergies du mois avec ce petit oracle que j'avais acheté dans un magazine. J'avais adoré le dos des cartes, du coup j'avais investi dedans. Ensuite, on ira répondre à une question timing avec l'oracle du temps de Fanny Féery. Donc c'est pareil, hein, on fait preuve de discernement. On ne s'arrête pas sur le timing que l'oracle donne. C'est pour te donner une ordre d'idée avec ce que tu fais comme action en ce moment, dans combien de temps ton projet est réalisable. Voilà, c'est pas gravé dans le marbre, jamais, puisque tout dépend de ce que tu fais à l'instant T ou ce que tu as fait à l'instant T quand tu regardes cette vidéo. Après, on ira voir une petite carte pour la sphère sentimentale avec l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc, on est sur une vidéo YouTube, c'est général. L'oracle est basé sur la vie sentimentale, mais pour moi, tout ce qui est sentiment touche également à la famille, aux amis et à la relation avec toi-même. Tu verras comment ça te parle, tu fais preuve de discernement s'il te plaît. C'est une vidéo générale. Si tu veux un tirage perso, tu as tout ce qu'il faut dans la description. Tu as Instagram si tu veux m'envoyer un message privé. Tu as ma messagerie professionnelle WhatsApp, je suis plus réactive quand même que sur Insta. Et tu as mon site internet sur lequel tu peux réserver directement ton petit rendez-vous pour après recevoir ton tirage en vidéo comme là, mais spécialement pour toi. Voilà. Et après ce petit oracle, on ira terminer avec des livres oracles. Donc on ira voir voilà, si tu as besoin d'une réponse ou de phrases inspirantes pour cette période, pour t'accompagner. Je crois que j'ai rien oublié. Donc, on va commencer tout de suite voir c'est pour qui. Mélange. Eh bah tiens, il y en a une qui s'est retournée. Et ça sera pour les Capricornes. Bon, bah c'est rigolo. Les Sagittaires, vous serez les derniers. Bon, bah voilà, ça m'étonne pas, je suis Sagittaire aussi. Hein. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour la période du 22 août au 22 septembre. Donc voilà, pour le signe du Capricorne, pendant la période de la Vierge. Bon, c'est une période assez favorable hein, pour les Capricornes aussi, puisque c'est un signe de terre, comme la Vierge. Donc un peu plus pragmatique, le Capricorne, je crois qu'il est encore plus carré que la Vierge. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'horoscope de Leïla. Quelle énergie t'accompagne pour cette période de la Vierge? Donc du 22 août au 22 septembre 2025. Tu vois, il y a plusieurs signes où je parlais de mes routines et tout. Et c'est rigolo. Hier, tiens, il y en a deux qui ont sauté, mais il n'y en a qu'une seule qui s'est retournée, donc je vais prendre celle-là. Il y a plusieurs vidéos où je parlais de ma routine et tout. Et en fait, là, parce que j'ai eu besoin de me lâcher la grappe. Hier, par exemple, j'ai pas fait tout de ma routine, j'ai fait juste un ou deux trucs. Et ce matin, c'est pareil, j'ai fait juste un ou deux trucs. Et j'ai pas tout fait. Et il y a ce truc-là, tu sais, même quand tu veux tenir une routine et tout, que tu t'es donné un engagement envers toi-même ou quoi. Moi, par exemple, ma routine, c'était je me prends ma première heure pour moi et pendant une heure, je m'étais donné plusieurs petites activités à faire. Ça fait 2 matins où je fais juste ma méditation. Hier, tu vois, j'ai juste fait ma méditation et j'ai noté ma petite phrase. J'ai tiré les cartes, mais j'ai pas écrit les messages, j'ai juste tiré les cartes que j'ai regardées vite fait et voilà.
Et ce matin, c'est pareil, tu vois, j'ai fait ma petite méditation, mais pas méditation guidée. Je me suis mise juste du son et je me suis fait moi-même ma propre méditation avec ma petite voix dans ma tête. Je suis contente parce que c'est de plus en plus fréquent que j'arrive à méditer seule sans être guidée. Donc ça, c'est assez agréable. Euh, Et je me suis tiré ma petite carte aussi, je crois. Mais voilà, tu vois. Donc des fois, tu peux te lâcher, te lâcher la grappe, laisser du mou, tu vois. Surtout si c'est au début, que tu es au début de l'ancrage de tes routines et tout. Euh, ne prends pas comme un échec le fait au bout du 11e ou 12e jour, enfin voilà, au bout d'un certain laps de temps, souvent après la première semaine, tu peux avoir une petite baisse de motivation parce qu'en plus ça prend beaucoup d'énergie à ton corps quand tu quand tu remplaces des habitudes, parce que moi je suis en train d'arrêter une habitude en même temps pour en remplacer par une autre. Et en fait, ça demande énormément d'énergie à ton système nerveux parce que bah, tu modifies sa construction, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu peux te dire, bon, bah voilà, c'est pas grave. Je tiens quand même mon engagement envers moi parce que je fais quand même au minimum une à trois actions que je m'étais données sur les 5, je sais pas. Et voilà, tu dis, au moins ça, je le fais parce que je prends quand même, tu vois, si tu t'es dit je prends toute ma journée pour moi, bah t'as pas besoin de prendre une heure spécialement le matin, donc tu fais juste ton petit truc et voilà. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'espère que ça te parlera. Et tout est juste, donc c'est qu'il y a au moins une personne qui devait entendre ça. Ok, alors l'énergie qui t'accompagne, c'est l'énergie du lion. Donc on en sort de l'énergie du lion. Euh, L'énergie du lion, il y a une forme de s'imposer hein, quand même. Il y a une forme de royauté dans le lion. Ok, on va aller voir les petits mots associés pour voir quelle énergie t'accompagne pendant cette période. Générosité, courage, dignité et amitié. Voilà, bon, ça va, c'est plutôt des belles énergies là pour t'accompagner. Ok, on va aller voir maintenant quel est le blessure. Quel est le blocage ou la blessure qui perturbe le plus tes énergies en ce moment pour la période là. Alors, hop là, eh bien, elle a bien sauté. L'enfant intérieur blessé. Ok. Je vais aller te lire tous les petits messages du livret. Donc à chaque fois que je lis, je te mets la carte devant, comme ça tu sais que c'est la carte qui te donne son message. Et quand moi je fais une intervention parce que ça me fait penser à quelque chose ou que intuitivement j'ai un message qui me vient pour toi, bah, j'enlève la carte, comme ça tu sais que c'est moi qui te parle. D'accord ? Et c'est la page numéro 95. Alors, l'apprentissage, donc cette blessure, ce blocage est présent pour t'aider à apprendre quoi ? Voilà, c'est un peu ça. Alors, j'ai mal et j'ai l'impression que cela fait une éternité que je souffre. Je garde en moi tes souvenirs, tes premières réactions émotionnelles, les bases de tes schémas relationnels, de ton fonctionnement et de tes pensées. Ne t'accable pas, ce n'est pas ta faute. Je suis né de tes blessures et je suis le gardien de tes plaies d'enfance les plus profondes. Parfois je hurle de douleur et tu le ressens, car je me cache au niveau de ton chakra sacré. Sans le vouloir, je déséquilibre tes réactions émotionnelles. Je t'empêche de faire confiance à ta créativité et je perturbe la relation que tu as avec ta propre intimité. Quand je hurle, je ne crois plus au bonheur et au bien-être. Je te conseille de créer des relations négatives, voire toxiques. Je t'empêche de te concentrer sur des choses qui sont importantes pour toi. Quand je hurle, je repousse la douceur, l'amour et la bienveillance pour qu'ils s'éloignent de toi. Constamment, je me sens vulnérable et désarmée et je te transmets mes ressentis. Pardonne-moi, car tu as en toi les capacités pour poser tes limites, pour dire non à ce qui ne te convient pas, pour réaliser ce que tu souhaites et pour équilibrer tes réactions émotionnelles. Mais ma souffrance te fait croire le contraire. Tu as un vrai potentiel en toi, mais mes tourments les assombrissent.
Donc voilà pour ce qui est de l'apprentissage. C'est peut-être pour ça que je devais te dire le blabla par rapport aux nouvelles habitudes que tu peux vouloir ancrer, aux nouvelles routines. Ça casse forcément. C'est comme si tu voulais casser un pilier ou un mur, je sais pas, d'une maison ou d'un pré ou d'un palais. Tu peux pas te dire juste je casse ce pilier, sinon il y a des chances que tout s'écroule, tu vois. Faut poser des choses pour aider. Comme les petites roulettes quand on apprend à faire du vélo. Tu vois ce que je veux dire? Je pense. Allez, le bénéfice secondaire. Parfois je suis ton guide et parfois... Oh, pas du tout. 1, 2, 3. Parfois je suis ton guide et ton plus fiable conseiller. Et alors que je ne... 1, 2, 3. Et alors que je ne le souhaite pas, je te protège. Je suis ton moteur. Je t'apporte une vraie énergie et je t'aide à avancer. Je te fais croire que c'est mon côté meurtri et furieux qui construit ta force et ta hargne. Je te fais croire que tu dois combattre l'extérieur et ensemble, nous nous méfions de toute personne qui croise notre route. Parfois, je sais aussi que tu as peur que je m'apaise, car tu as peur de ressentir un grand vide et de ne plus être capable d'avancer. Alors tu me gardes à tes côtés. Je ne t'en veux pas, rassure-toi. Par moments, tu parles de moi. Tu me mets en avant pour justifier tes comportements ou tes réactions auprès des autres. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. Et cela t'aide à ne pas prendre conscience de ta part de responsabilité dans les choix et dans les mots que tu emploies. Ah, les mots sont très importants. Si tu te surprends souvent à dire je suis nul, je suis qu'une merde, nanana, commence par changer ça comme habitude. Parce que c'est ça qui fait que tu penses continuellement que t'es nul et que t'es qu'une merde. Tu vois, donc essaye de switcher ça. Déjà, à chaque fois que tu sens que ça vient, dis-toi non, je suis en apprentissage. Je suis en apprentissage. Ouais, j'apprends, je suis en apprentissage. Je suis un être humain. Enfin, voilà, tu vois. Mais arrête de te dire que, enfin voilà, dis-toi que t'es en train de t'améliorer, que t'es en train de cheminer, mais évite de te dénigrer déjà par tes mots. Même, c'est pareil. Si quand on te demande si ça va, t'as tendance à dire ça va pas, comment veux-tu que ça aille mieux? Tu vois? Donc, oui, tu peux dire en ce moment c'est challengeant, mais ça va. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors attendez, ce n'est pas de ta faute, c'est la mienne, et cela t'aide à ne pas prendre conscience de ta part de responsabilité dans les choix et dans les mots que tu emploies. Ce n'est pas toi qui parles, mais moi. Pour ton propre bien-être, je suis là. Quand la sérénité te paraît inconfortable, tu préfères t'en éloigner. Et tu es alors heureux ou heureuse que je sois à tes côtés. Je suis gravé en toi. Mes tourments peuvent t'aider à ne pas être heureux, mais nous pouvons créer une nouvelle relation pour ton propre bien-être. Donc voilà pour le bénéfice secondaire. Et maintenant, je vais te lire l'alerte. Tu sais, ma présence ne te condamne pas à vivre des drames, à ressentir profondément des émotions négatives et à créer des relations et des situations négatives, voire toxiques. Je suis là, mais je ne suis pas toi. Je ne suis qu'une partie de toi, mais tu as le rôle que tu me donnes. Et surtout, tu as toutes les capacités et les compétences en toi pour m'apaiser et pour me rassurer. Je porte tes souvenirs d'enfance et cela ne changera jamais. Bah non, tu peux pas changer ton enfance malheureusement, mais tu peux changer le regard que tu as dessus quand même. Et essayer de te raccrocher à te souvenir plus des bons moments que des mauvais moments. Parce que même si tu dois les chercher, que tu les comptes sur les doigts de la main, et je parle en connaissance de cause, il y en a. D'accord? À toi de te concentrer dessus. Mais je peux arrêter de te hurler et de te guider. Pour ce faire, quand tu m'entends hurler, tu peux t'apporter de la douceur et de la bienveillance. C'est le moment où toi et moi en avons furieusement besoin. Quand tu m'entends hurler de douleur, n'écoute pas mes conseils. Amuse-toi, ressens profondément de la joie. La joie, c'est la meilleure arme contre tous ces souvenirs douloureux que tu portes. Vraiment, vraiment, vraiment. Autorise-toi à rire à gorge déployée pour effacer tout ça, mais vraiment. Et là, c'est mes tripes qui te parlent. C'est Valériane qui te parle, vraiment. Un conseil de vécu. Vraiment.
Donc pour ce faire, quand tu m'entends hurler, tu peux t'apporter de la douceur et de la bienveillance. C'est le moment où toi et moi en avons furieusement besoin. Quand tu m'entends hurler de douleur, n'écoute pas mes conseils. Amuse-toi, ressens profondément de la joie. Prends soin de toi. Cela va me calmer et m'aider à me sentir beaucoup plus serein. Quand je hurle, fais de toi ta priorité. T'es la seule personne qui va vivre avec toi jusqu'au bout, hein. Voilà. Donc, oui, fais de toi ta priorité. C'est facile à dire, au début c'est challengeant, mais t'es capable. J'en suis capable, donc t'es capable. Vraiment. Cela va me calmer et m'aider à me sentir beaucoup plus serein. Quand je hurle, fais de toi ta priorité. Demande-toi ce dont tu as besoin là, ici et maintenant et agis. Demande-toi ce dont tu as besoin, pas ce qu'on attend de toi, pas les il faut, je dois. Là tout de suite, tu as besoin de quoi, tu as envie de quoi. T'as envie de rire, et ben va te regarder un truc qui va te faire rigoler tout de suite, tu vois. T'as envie de chanter, et ben écoute-toi une musique qui te met dans des bonnes vibes, tu vois. La musique, c'est une très très bonne thérapie aussi, hein. Après, chacun... moi, je sais que c'est la musique, c'est mon exutoire, c'est ma thérapie, c'est mon oxygène. Genre vraiment, chez moi, ça soigne tout, la musique. J'ai plusieurs hymnes, mais le plus... si tu connais pas, va regarder Blacko, Chante. Enfin, la chanson Chante de Blacko, et tu sauras ce que je veux dire. Voilà, il exprime très bien ce que j'ai envie de dire. Donc demande-toi ce dont tu as besoin là, ici et maintenant et agis. J'ai besoin de ta gentillesse et de ton affection. Pas celle des autres, les tiennes, envers toi, envers nous. Tu vois, toute cette gentillesse, toute cette affection que naturellement tu vas donner à ton voisin, à Pierre, Paul, Jacques, à tes amis, à ta famille, à qui tu veux. Et bien maintenant, ouais, arrête de leur... Enfin, alors ça va être challengeant. C'est pas arrête totalement de leur donner, mais donne-le toi d'abord à toi, et après seulement tu leur donnes à eux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as tendance à tout donner aux autres, et puis quand toi tu as besoin, tu te retrouves le bec dans l'eau. Donc, puis en fonction de ce que tu as vécu et tout, les autres ne peuvent pas avoir les mêmes défauts et les mêmes qualités que toi, puisqu'ils n'ont pas le même vécu. C'est pareil, il n'y a que toi qui as ton vécu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même des jumeaux, et chaque jumeau a son vécu, parce que même si c'est les mêmes personnes, bah, ils vivent pas les choses de la même manière intérieurement, tu vois. Donc donne-toi ta propre gentillesse et ta propre affection d'abord. Voilà, ça va être le petit exercice de la période, je pense. De toute façon, tout de suite après, là, on arrive avec j'avance à mon rythme. Pour justement te donner des petits conseils à appliquer pendant la période pour créer une nouvelle relation avec cet enfant intérieur blessé. D'accord ? Allez. Tu ne peux pas m'effacer. Tu ne peux pas te libérer de moi. Tu as besoin de moi pour savoir qui tu es, d'où tu viens, et pour prendre conscience de tout le chemin que tu as parcouru et que tu parcours encore. Ah oui. Tu peux m'apaiser. Pour ce faire, chaque jour, concentre-toi sur quelque chose qui te fait réellement du bien. Alors c'est redondant, mais moi je reprends mon exemple. Depuis le 1er août, toucher à ma guitare, ça me fait du bien. Pourquoi ? Parce que j'aime sentir littéralement les vibrations de ma guitare sur moi, sur mon corps. Tu vois, j'ai la guitare là contre moi, contre mes côtes, et ça vibre. Ça fait vibrer mon corps à l'intérieur, tu vois, vraiment. Ou comme quand j'écoute de la musique à fond, quand j'avais ma maison. Ouais, c'était il y a un petit moment maintenant, mais c'est pas grave, ça reviendra, ça reviendra. Tout est éphémère. Et quand j'avais ma maison, je mettais la musique à fond et j'aimais sentir ce boum boum, là, les basses qui font vibrer mon corps, tu vois. Trouve le truc qui te fait vibrer. Et donc, pour ce faire, chaque jour, concentre-toi sur quelque chose qui te fait réellement du bien. Tu peux J'allais la relire une 3e fois, donc peut-être je vais te la relire une 3e fois, écoute, tant pis. Hein. Tu peux m'apaiser. Pour ce faire, chaque jour, concentre-toi sur quelque chose qui te fait réellement du bien. Cela peut être une lecture, une vidéo, un concours de blagues avec un ami, une action créative, un sport,
Engage-toi envers toi pour consacrer quelques minutes par jour à l'amusement et à la joie. Mais ouais, parce que c'est ça qui va te permettre de te reconnecter à ta vraie toi, à ton vrai toi. L'amusement et la joie, après c'est les vibrations les plus fortes, les plus hautes, tu vois. Parce que même pour te reconnecter à l'amour de toi-même, à ton amour propre, euh, c'est compliqué. Tu peux pas du jour au lendemain, si t'as passé 30 ans de ta vie à te détester, à te trouver nul, une merde, une moins que rien, et à toi-même t'essuyer et te trouver un paillasson, c'est pas du jour au lendemain que tu vas te dire non mais je suis la best, voilà, non. Mais plus tu vas te reconnecter à l'amusement et à la joie, et plus tu vas te rendre compte de la belle personne que tu es malgré tout, et plus tu vas reconnecter à ton amour propre. Tu vois ce que je veux dire? Mais au début, bah, si t'as du mal à te dire, à trouver 3 beaux trucs que tu aimes chez toi, ou voilà, moi au début j'adore mes jambes, merci la gymnastique, merci la danse classique quand j'étais gamine, et le karaté je pense. Euh, J'adore mes jambes, donc au tout début, moi je me trouvais très très moche au tout début pour me le lancer sur YouTube, mais laisse tomber le combat que ça a été avec moi-même, et pendant plus d'un an, je regardais pas mes vidéos, genre je la faisais et hop je lançais et j'oubliais tout de suite que je l'avais fait, sinon t'étais sûr que je l'effaçais. Même là, il y a un combat avec moi-même parce que je les ai faites en avance, du coup elles sont pas encore publiées, je vais les publier là cet après-midi ou ce soir, demain matin grand max, et... Et je sais qu'il y a déjà ce truc de oh là là, parce que je me souviens plus, quand je canalise, c'est pour toi la vidéo. Donc je sais plus ce que je dis et je sais qu'il y a des moments où je parle de moi pour t'aider à remettre tout dans ta vie et dans ton contexte. Et je sais qu'il y a 2-3 fois, j'ai eu des pensées de oh là là, non mais je vais pas les faire, tant pis, je vais recommencer. Et du coup maintenant j'arrive à contrecarrer et à me dire non, c'est fait, tu les publies et fin de l'histoire, c'est comme ça que t'as commencé. Mais parce qu'il y a toujours des petits trucs, tu vois, on a tous un enfant intérieur blessé, hein. Voilà. Là, en ce moment, c'est ce qui est... Voilà, ça te titille un peu plus que les autres en ce moment. Mais on l'a tous, ça, hein, d'accord? C'est pas propre à toi aussi, donc déjà déculpabilise-toi, ok? On passe tous par des moments challengeants, ok? Donc voilà, déjà déculpabilise-toi de tout ça et vraiment te reconnecter à l'amusement et à la joie, c'est ce qui va te reconnecter après à ton amour propre. Donc oui, ose le libérer cet enfant intérieur, tu vois. Et, je sais pas, t'as envie de sauter dans ton jardin, saute dans ton jardin, t'as envie de faire la roue, va faire la roue, t'as envie de faire l'équilibre, fais l'équilibre. Je sais pas, t'as envie d'aller marcher sur la route, de chanter, de sautiller, fais-le, tu t'en bats les couilles, parce que de toute façon tu fais la gueule, les gens ils vont quand même râler à dire ah bah t'as vu, lui il fait la gueule tout le temps. Autant amuser, ils vont dire bah putain lui il est taré, mais au moins toi tu t'amuses et puis eux tu les feras peut-être sourire, tu vois, et puis ils repenseront peut-être à toi en disant putain finalement c'est peut-être lui qui avait raison, hein. Je l'ai pris pour un barge, mais en fait lui il s'éclate dans sa life. Tu vois ce que je veux dire? Donc reconnecte-toi. Voilà, quelques minutes par jour à l'amusement et à la joie. Vraiment. C'est... C'est tellement salvateur, c'est tellement... c'est une fontaine de jouvence, l'amusement et la joie. Hein. Vraiment. Hein. Et quand tu m'entends... Donc je reprends la lecture. Et quand tu m'entends hurler de douleur, respire profondément en te concentrant sur la bienveillance que tu te portes. Tu peux aussi m'écrire et terminer la lettre par « Je suis là maintenant, je te protège ». Tu peux aussi écrire une lettre de pardon, si tu t'en sens capable, aux personnes qui nous ont blessés. Alors ouais, alors là c'est vraiment si tu t'en sens capable. Encore une fois, oui, je parle en connaissance de cause. C'est-à-dire que en janvier, j'ai eu cette idée de me dire vas-y, je vais faire une lettre à l'univers pour faire une lettre, voilà, en gros une lettre de pardon et une lettre d'abord de me vider et ensuite de pardon, tu vois. Et en fait, bon, je ne l'ai pas du tout écrit sur une lettre, j'ai envoyé directement un message à mon grand-père. Bon, ça a été pris, mais moi je sais dans quel sens je l'ai fait, tu vois. Donc, enfin bref. Après, je te parle de ça. Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu le sais certainement. Peut-être que ça a fait écho chez toi. Peut-être que même c'est par rapport à ton grand-père aussi. J'en sais rien. D'ailleurs, c'est rigolo parce que mon grand-père est Capricorne. Enfin bref. Mais voilà, là, il faut vraiment t'en sentir capable, d'accord? Donc, il n'y a aucune obligation. Mais tu peux faire une lettre de pardon, de dire, ok,
Je vous pardonne. Je me pardonne d'avoir essayé de rentrer dans des cases et d'avoir essayé de vous convenir. Et, et basta cosy, tu vois. Mais t'es pas obligé de l'envoyer la lettre, hein. Après, tu la brûles à l'univers, tu la gardes, tu la jettes, tu vas faire pipi dessus, caca dessus, tu la tires à la chasse d'eau, tu fais ce que tu veux avec la feuille, tu te torches avec, même si t'as envie. Mais t'as compris l'idée. Tu libères, ok? Tu la rédiges sans censure. Et quand tu as terminé, bah voilà. Tu la rédiges sans censure et quand tu as terminé, tu la brûles dans un endroit sécurisé. Tu peux aussi méditer avec une photo de nous enfants. Tu inspires et tu expires en regardant la photo et en visualisant une bulle rose tout autour. Et en envoyant tout l'amour que tu as pour cet enfant sur cette photo qui est toi-même. D'accord ? Et là, je vais t'inviter à prendre un petit stylo et une petite feuille pour que tu puisses noter le mantra qui va t'accompagner. Donc tu peux te le lire le matin, le soir, quand on ressent le besoin, pendant toute la période. Mon passé est source d'enseignement. Il m'aide à être qui je suis aujourd'hui. Et oui, te blâme pas, ça c'est pareil, ça je le dis très très souvent. Tu vois, quand j'étais gamine, il y en a plein qui me demandaient, genre, si tu pouvais quand changer quelque chose, tu changerais quoi? Bien évidemment, en supposant que j'allais dire, je vais changer mes parents ou surtout ma mère à l'époque. Et en fait, à chaque fois, je disais, bah, je changerais rien du tout. Et on me regardait avec des yeux, genre, t'es sérieuse? Tu changerais même pas ta mère? Et à chaque fois, ma réponse était, je changerais surtout pas ma mère, parce que tout ce que j'ai, ça me permet d'être qui je suis. Et avant, je savais que tout ce que je vivais, je savais pas pourquoi, mais je savais que je le vivais pour quelque chose, que ça allait me servir à un moment donné dans ma vie, tu vois. Et ben aujourd'hui, du haut de mes 33 ans et demi, oui, je sais, et j'ai bien fait d'avoir eu toujours cette croyance en moi, tu vois. Donc oui, tout ce que tu as vécu t'a aidé à être qui tu es aujourd'hui. Et si tu avais vécu d'autres choses, bah, tu serais pas qui tu es aujourd'hui, tu vois. Donc oui, il y a le côté inconfortable, blessant, douloureux, qui fait souffrir un max, et voilà. Mais il y a l'autre côté aussi. Regarde toutes les qualités que ça t'a aidé à développer, tu vois. Regarde la force que ça t'a donné aujourd'hui. Regarde ce que tu es capable de faire et regarde tout ce que tu as été capable de traverser. Et tout ça, bah, ça t'aide pour ton futur. Du coup, maintenant, par rapport à ce que tu as traversé, bah, regarde quelle épreuve peut réellement te faire peur par rapport à tout ton vécu. Moi, perso, avec le mien, en vrai, il n'y a plus grand-chose. Donc à toi de faire le même taf avec ta vie. Donc je te la relis, d'accord? Mon passé est source d'enseignement. Il m'aide à être qui je suis aujourd'hui. Voilà pour toi. Ok, bah disons que les derniers signes, on est déjà à 28 minutes et on n'en est qu'à la moitié. Tu vois, ça va t'aider à sortir de cette zone de confort bloquante là. Fausse zone de confort d'ailleurs. J'aime bien dire la zone du contrôle. Oui, parce qu'en fait, c'est juste que tu connais. Donc tu crois que t'es bien. Parce que tu dis, c'est bon, je gère, je contrôle la situation. Oui, mais tu souffres. Donc sors de cette zone. Tu vois? Ok. Bibabibaboum, bibabibaboum. On va prendre une petite question timing. Alors oui, je sais, je me répète. Mais tu fais preuve de discernement, s'il te plaît, sur le timing. Voilà, on lâche pas tout en mode c'est bon, la dame elle a dit ça allait arriver telle date. Non, t'as la date, t'oublies, tu continues ton petit bonhomme de chemin, d'accord? Et s'il faut, ça y arrivera plus tôt. Ok? Alors, de toute façon, alors j'espère que t'as eu ta question et tout. T'as l'oracle du temps. Voilà. Je fais exprès de laisser le titre. On veut pas te répondre. L'oracle du temps. Voilà, laisse le temps au temps, applique tout ce qu'on vient, tous les petits conseils qu'on vient de te donner là, ou ceux qui te parlent en tout cas et qui ont résonné fort en toi. Et tu verras, advienne que pourra. Qui vivra verra. Ouais, il y en a beaucoup des comme ça. Mais là on parle de. Voilà. On veut pas te dire. Mystère et boule de gomme. Bon.
derrière on te parle quand même de novembre, et si je coupe, et de l'été. Bah tu vois, entre cet été et novembre, ou entre novembre et l'été prochain, tu vois. Mais en tout cas, l'oracle du temps, ça veut dire que c'est vraiment par rapport à ce que toi, tu vas mettre en place, par rapport à ce que tu... La seule chose que tu contrôles dans cette vie, dans cette réalité 3D, terrestre, c'est tes pensées, tes paroles et tes actes. Tu ne contrôles rien du tout et on ne connaît jamais les gens à 100%. Tu ne sauras jamais ce que l'autre pense. Tu ne sauras jamais comment il va réagir à 100%. Tout ce que tu peux savoir, c'est ce que toi tu penses, ce que toi tu dis et ce que toi tu fais et avec quelle intention et attention tu fais tout ça. Après, comment l'autre l'interprète, comment l'autre le prend, c'est propre à lui par rapport à son vécu. D'accord ? Et surtout, arrête de supposer. Tu ne peux pas savoir autant que les autres ne peuvent pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. D'accord ? Donc ça va vraiment dépendre là de ton libre arbitre. On nous a parlé de novembre et de l'été. Donc ça peut être, comme je t'ai dit, soit de novembre là jusqu'à l'été prochain, soit on parle de là cet été, en plus c'est le dernier mois d'été, jusqu'à novembre où on sera en plein milieu de l'automne. D'accord ? Donc on te parle d'une fourchette de septembre, octobre, novembre, 3 mois. Ça passe vite 3 mois. Hein. 3 mois, c'est 12 semaines. Ça passe vite, hein. C'est 90 jours. Donc voilà. À toi de voir ce que tu vas faire de ces 90 jours. Ok. Ah mais non, on a oublié quelque chose. Bah ouais, putain, t'es le deuxième à qui ça me le fait, je crois. Ouais, je dis des gros mots ici, on est nature peinture et si ça te plaît pas, eh bien c'est pas grave, c'est pour ça qu'on est plusieurs. Et puis c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour toi aussi. Allez, on va aller regarder quand même tes petites énergies là du mois. Donc du 22 août au 22 septembre pour les Capricornes. Qu'est-ce que c'est ? Wouhou ! Ça vole. Elles ont bien volé. Une petite dernière carte, s'il you play, pour les Capricornes, pour savoir un petit peu quelle énergie là les attendent. À l'instant T, qu'est-ce qu'ils sont susceptibles de vivre. Oh, bah alors, elle veut pas. Bon, on te parle déjà, il y a la chance, alors je ne sais pas dans quel sens elles sont. J'ai la séduction en face de moi et il y a la chance et là j'ai la liberté. Ok. Et derrière on nous parle d'avenir. Ouais, bah tu vois pour moi, avec la séduction, le fait de retrouver une certaine... retrouver ta vie séduisante, retrouver le beau dans ton passé va t'aider à te reséduire toi-même. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Et du coup, ça va t'apporter la chance, l'opportunité de te libérer. Tu vois, parce que là, j'ai séduction, chance et liberté. Donc vraiment, et puis chance et liberté, tu vois, étape 6, 7. Donc, il y a vraiment ce truc-là de... applique les conseils qui ont été donnés, reconnecte-toi à l'amusement, à la joie, à l'amour pour te reconnecter à ton amour propre, à l'amour de la vie, à l'amour du moment présent. Tu vois. Et ça va te donner l'opportunité de te libérer, de retrouver cette liberté d'être en fait, cette liberté d'être. Arrête de te mettre en cage et arrête de croire qu'on va forcément te détester, qu'on va forcément te juger, qu'on va forcément te rabaisser, qu'on va forcément t'écraser. Non, il n'y a que toi pour penser ça. Alors oui, c'est dû à tout ce que tu as pensé. C'est ton enfant intérieur blessé qui pense ça. Mais c'est à toi d'aller lui redonner de l'amour. C'est à toi de montrer à ce petit enfant intérieur blessé que la vie, elle peut être belle, tu vois. Mais c'est à toi, personne ne peut le faire pour toi. C'est comme aller aux toilettes, il n'y a que toi qui peux le faire.
Donc c'est la même chose. C'est la même merde, hein. Sauf qu'elle est c'est plus flou parce que c'est mental, parce que c'est dans le quotidien, parce que c'est dans l'émotion, parce que c'est dans l'énergétique et tout ça. Mais ouais, reconnecte à l'amusement, la joie, l'amour de toi-même. Fais-toi rigoler toi-même. Fais des trucs à la con qui te font rire. Je sais pas, je te prends mon exemple parce qu'encore une fois, on parle mieux de ce qu'on expérimente que de la théorie. Moi, mon moment où je me reconnecte à la joie et à l'amusement, c'est quand je chante ou que je regarde N'oubliez pas les paroles et que je chante comme une casserole ou que je danse en mode RAF. Et ouais, je m'éclate à ce moment-là et je rigole toute seule et c'est le kiff en fait. Et je m'en fous qu'on pense que je suis folle. Bah ouais, je suis folle et alors moi, je passe du bon temps avec moi. Et ouais, et c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Et ça t'offre, et ça, c'est une sacrée chance d'être libre, d'être toi. Ok? Donc voilà, retrouve le beau dans la vie, retrouve le beau dans ton passé, ouais, pour même que la chance revienne dans ta vie aussi. Hein. Tu verras que c'est ça qui va t'ouvrir les portes de la chance et tu vas rentrer dans l'automne en mode mais la vie est belle en fait, je suis libre en fait, je peux faire ce que je veux en fait. Tu vois? Ok. Et dans Libère-toi de ton passé, il y a peut-être Libère-toi des attentes familiales. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu juste cette phrase-là pour clôturer. Tu me diras, j'aime bien, voilà, dis-moi si ça te parle ou pas, que ce soit en commentaire sous la vidéo ou en privé. Moi j'aime bien savoir si ça te parle ou pas, parce que je suis curieuse, voilà. Et puis c'est le plaisir d'échanger aussi, ça fait toujours du bien. Ok, tidadidadoum. Ben, on va prendre la carte pour le chakra du cœur pour voir. Attends, j'ai envie de regarder quand même derrière l'avenir, il y a quoi? Le message et le piège. Les obstacles. Ouais, c'est vraiment excursion. Conquête. Ouais, pour moi, c'est à toi en fait c'est à toi de pas te laisser piéger par cet enfant intérieur blessé et par tout ce que tu as vécu dans ton passé. Confrontation. Ouais. Va à la rencontre de toi-même. On va faire une petite coupe. Ah bah, confrontation. Voilà. Ouais, ose confronter ton passé. Peut-être que tu as besoin, tu vois, j'ai vu la carte du Capricorne et en fait ça m'a fait penser à mon grand-père. Peut-être que tu as besoin d'aller te confronter à quelqu'un et de lui dire toi ta propre vérité. Moi c'est ce que j'ai fait en janvier, tu vois, j'ai envoyé un message en lui exposant ma vérité. Ça lui a pas plu, mais c'est ma vérité. C'est comme ça que moi je le vis. Je m'en fous que ça lui plaise pas et qu'il soit pas d'accord. Moi c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est ma vérité à moi. Il a la sienne, j'ai la mienne. Moi je suis d'accord de ne pas être d'accord. Lui non, bon bah voilà. Tu vois, je te donne cet exemple-là pour que tu le remettes dans ta vie à toi, ok? Remets ça dans ton contexte, dans ce que tu vis. Allez, on passe à la sphère sentimentale. Donc c'est pareil, hein, je me répète, pour la sphère sentimentale, évidemment que ça peut parler du couple et tout ça, parce qu'en plus l'oracle est basé là-dessus, mais ça peut te parler de tout ce qui est relationnel, amical et familial, et ta relation avec toi-même. En tout cas, cette confrontation va te libérer. Hein. La carte a déjà sauté, c'est du rapide. Alors, on te parle d'âme sœur spirituelle. Bon, on prend des grandes pincées. Là, moi, je l'ai eu. Enfin, voilà, va à ta propre rencontre. Ce genre de titre, surtout sur YouTube, je fais très attention. N'essaye pas de faire coller une histoire au tirage si c'est pas ton tirage, d'accord? Et on te parle aussi d'une période de 4 jours. Donc peut-être que les 4 jours vont être déterminants pour ton bien-être relationnel et sentimental. Ok, on va aller lire le petit message. En tout cas, c'est positif. Ça veut dire qu'au niveau relationnel, si tu appliques les conseils qui t'ont parlé, qu'on t'a donné là, par rapport à cet enfant intérieur blessé, ça a l'air assez positif. Peut-être que dans les 4 jours, là, ça va se décanter, tu vois. Tu sais pas. Moi, j'adore dire « je sais que je ne sais rien ». Je sais que je ne sais rien. C'est ma phrase. Et je la trouve terriblement vraie. Je suis intuitive, mais en vrai, dans le fond, je sais que je ne sais rien. Voilà, c'est tout. Allez. Alors, ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie.
Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Tu vois, j'ai eu l'impression que ça se trouve, c'est là tu vas aller à la rencontre de toi-même. Genre, ouais. Je te lis quand même le petit timing pour que ça t'aide dans ta situation à avoir des éclaircissements, à voilà, te positionner. Enfin, positionner le tirage dans ta vie, bref. Voilà, à voir comment ça te parle. Tes guides te disent bien que tu es dans l'énergie d'un réel éveil. Cet éveil porte déjà ses fruits puisque tu auras la réponse positive à tes attentes d'ici 4 jours. Un événement très important se produira dans ta vie sentimentale, que ce soit une rencontre, des nouvelles ou un signe. Tu es déjà dans une énergie neuve qui va te permettre de vivre beaucoup de nouveautés. Le temps d'attente et de stagnation est terminé. Dans 4 jours, tout change pour toi. Un très grand bravo de la part de tes guides pour ce chemin parcouru. Accueille tout ce qui vient à toi à bras ouverts. Et s'il faut, c'est ces 4 jours-là qui vont te permettre de libérer des choses. Alors, certainement au niveau du chakra de la gorge. Ça va te permettre d'exprimer certaines choses. Et c'est peut-être ça qui va faire que d'ici, à partir de novembre, ça va bouger jusqu'à l'été prochain. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, vois comment ça te parle. On ne se met pas dans une énergie d'attente, d'accord ? Tu continues ton petit bonhomme de chemin pendant les 4 jours là, qui suivent le visionnage de la vidéo. Et tu verras bien ce que la vie te réserve. Mais on ne se met pas dans une attente... on ne se met pas dans une énergie d'attente. Là, on m'a parlé aussi du mois d'avril. Donc ça peut partir du mois qui vient de passer. Et on te parle de 15 jours. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon. Tu vois, il y a eu Ce n'est pas moi, tu connais déjà ton âme sœur, et avril à 15 jours. Tu vois comment ça te parle dans ta situation, hein. N'oublie pas que c'est sur YouTube, donc on fait preuve de discernement, s'il vous plaît, les amis. Si ça vibre pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Tu peux aller voir un autre signe ou tu peux aller voir sur une autre chaîne. Ok, allez, on va terminer avec les livres oracles. Donc on va aller voir si tu as besoin d'une réponse ou de citations. Je pose des livres comme ça devant moi, j'ai les yeux fermés et on voit quel livre. Un message pour toi. Et ces petites phrases magiques pour affirmer ta confiance en soi. Donc tu te concentres sur toi, moi je me concentre sur toi et le livre répond. Ok ? Allez, quelle citation pour t'accompagner pour ce dernier mois d'été ? Alors, t'as Shakespeare qui te dit « Nous savons ce que nous sommes, mais nous ignorons ce que nous pourrions être. » Je te la refais. Nous savons ce que nous sommes, mais nous ignorons ce que nous pouvons être. Bah oui, parce que souvent on s'enferme dans des trucs du « Non mais de toute façon, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. » Bah ouais, mais rien qu'en disant ça, rappelle-toi tes mots, hein, ils sont importants. À force de répéter que t'es comme ça, à quelle heure tu t'ouvres au changement ? Oui, t'es comme ça aujourd'hui. Si t'as envie de changer, tu peux changer. C'est que t'as envie de rester comme ça. Tu vois ? Nous savons ce que nous sommes, mais nous ignorons ce que nous pourrions être. Donc à toi, je te laisse méditer là-dessus, et tu vois ce que t'en fais. Et la deuxième, elle est de Confucius. On a 2 vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Ouais. Ah oui. Oui. Bien souvent, tu réalises que t'en as qu'une quand tu as eu à vivre beaucoup de choses désagréables. Et c'est dommage. Dommage d'attendre de se rendre compte que le temps, c'est une poussière d'étoiles, quoi. Allez, je te refais les deux parce que quand même, elles sont importantes. Nous savons ce que nous sommes, mais nous ignorons ce que nous pourrions être. Et on a 2 vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Voilà. Dans tous les cas, moi, je te dis merci d'être là. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas si tu as besoin, si tu veux juste papoter ou si tu ressens le besoin d'être accompagné ou d'avoir une guidance personnalisée. Bien discuter, moi, j'adore papoter. Et puis, je te souhaite un très beau mois d'été.
J'espère que la vidéo t'aura aidé, t'aura parlé. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!